Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo sponsorisée, je le dis tout de suite, mais je vais vous donner mon avis sur CCleaner et surtout je vais vous montrer comment le paramétrer au mieux. En effet, la majorité d'entre vous utilisent CCleaner de manière très basique, comme ils utilisent un VPN, c'est-à-dire qu'ils cliquent sur le bouton se connecter pour un VPN, et puis ils sont basés, je sais pas, en Chine, ou ils sont basés aux États-Unis, au Bangladesh, et ils sont super contents, voilà, et ils se pensent protégés. Non, si vous faites ça, c'est comme couper le bout du préservatif et avoir des rapports avec quelqu'un qui a une MST, quoi. Globalement, vous allez revenir avec quelque chose, vous n'êtes absolument pas protégé. Et ben c'est pareil avec CCleaner. En fait, quand vous cliquez sur le petit bouton, et ben qu'est-ce qui se passe? Vous nettoyez en surface, mais pas vraiment en profondeur, et votre anonymat n'est absolument pas protégé. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va parler aussi du concept CCleaner, on va voir à qui ça appartient, on va voir si c'est bon ou pas que d'avoir ce genre de logiciel sur notre macOS ou sur notre Windows. Bienvenue à tous dans cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et pensez également, je pense que ça c'est très important, à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description, elle est gratuite et puis je vous mets des bonus également sous les vidéos, alors peut-être pas sous toutes, mais n'hésitez pas à fouiller comme ça dans la description. Il y a des bonus gratuits qui vous emmènent sur Patreon pour la partie gratuite, bien sûr. C'est noté? Bon, parfait. Alors, on va se mettre sur le côté, on va vite fait aller sur CCleaner, le site. Voilà, je vous mets le lien dans la description, vous connaissez le principe. Pour cela, on va se rendre ici, alors on va revenir là, voilà. Ici on arrive directement sur le lien que je vous mets, donc directement sur le téléchargement. Vous cliquez sur télécharger, bing, ça arrive, et là vous en avez pour quelques instants, hop, il va vous proposer de le télécharger. Moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas y retourner. Voilà, c'est fait, c'est parfait, c'est nickel, vous le téléchargez comme d'habitude. Ici, on va l'ouvrir et on va l'ouvrir soit en mode administrateur, soit normal. C'est vraiment, c'est comme on veut. Ok. Donc on va le laisser s'updater pendant quelques minutes, se préparer, se déployer et tout ça. Et après, vous allez voir un petit peu. Déjà, dès le départ, on va voir la vraie nature de nos amis de CCleaner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que CCleaner, eh bien, c'est un logiciel qui appartient à un grand groupe qui a fusionné plein de choses, comme notamment, eh bien, AVG, un antivirus, ou encore Avast antivirus, etc., etc. Voilà, Avast Antivirus, comme d'autres évidemment, sont des spécialistes des faux positifs, notamment sur les versions gratuites, pour vous faire passer aux versions payantes. Ils sont capables aussi de tout ça. CCleaner est devenu depuis quelque temps un peu dans la même optique. Donc prudence évidemment au rapport que vous pourriez voir, lire et tout ça. On va voir ça. Ici, vous pouvez installer. Alors normalement, on installe en cliquant sur installer, mais moi je vous conseille toujours, quand vous avez la possibilité de le faire, de regarder dans personnaliser. Alors il y a deux choses déjà moi qui m'ennuient. La première, c'est que ici je peux pas faire grand chose, et la deuxième, c'est que je suis obligé de l'installer sur mon disque système, il va l'installer dans Program File et tout ça. Mais personnellement, moi, mes programmes sont pas sur le disque C, il y a que le système Windows, il n'y a pas les autres, et je voulais par exemple que celui-ci soit plus sur mon D que sur mon C. Et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, ajouter les raccourcis bureau et tout ça, et ici, activer l'analyse intelligente des cookies. Je vous conseille pas de faire ça, non, parce que vous allez comprendre plus tard. Ici, on peut aller plus loin, il y a plus également si vous souhaitez en savoir plus, et enfin ici, voilà, si vraiment vous cherchez la petite info, vous pouvez ici le placer dans le dossier D si vous le souhaitez. Mais ici, je vais le laisser comme ça. Et ici, vous pouvez l'utiliser pour tous les utilisateurs ou juste pour moi. Bon, bref, ici, on va continuer comme ça. On va laisser faire et on va mettre installer. Ça va s'installer pendant quelques instants. Vous allez voir, c'est assez rapide. Bon, c'est fait. Voir les notes des versions, on n'a pas besoin. Et on va lancer CCleaner. Parfait. Dans un premier temps, il nous offre ici une petite analyse. Bon, à la limite, pourquoi pas. Alors, est-ce que moi je veux démarrer CCleaner? De toute façon, j'ai pas d'autre possibilité de cocher, donc je coche oui. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à monter. Je vais dire, depuis tout à l'heure, il me met des pop-up. J'ai encore rien fait. J'aimerais, moi, si j'ai installé ce logiciel, pouvoir m'en servir. Mais visiblement, ça paraît compliqué. Donc ici, c'est pareil. Il me dit, nous avons un navigateur plus sécurisé, etc. Voulez-vous faire du navigateur CCleaner mon navigateur par défaut? Eh bien, non. Sinon, j'aurais installé le navigateur CCleaner. Ok. Moi, ce que je veux, c'est garder mon navigateur. Donc ici, je fais oui, faire de navigateur. Ensuite, ici, je fais refuser, parce que si vous faites accepter, vous acceptez quand même si vous avez décoché la croix. Enfin bref, c'est un peu galère. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle du dark pattern. C'est des trucs pas très francs qu'on nous propose souvent, où on met en avant, bien visible, l'option qu'on veut que les gens fassent, c'est-à-dire cocher ici. Et puis ici, en gris, pas très très visible, selon évidemment la brillance de votre écran. Vous voyez pas forcément, vous avez sélectionné. Donc, si vous sélectionnez ici, vous avez sélectionné le gratuit, mais sinon, les gens qui ne le voient pas ou qui voient pas bien sur leur truc, ou les anciens, vous savez, sont là, disent, oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis très mal l'ancien, je suis désolé.
et ils vont finir par payer et tout ça. Donc ici, sélectionnez pour avoir la version gratuite. Il me demande de lancer la première analyse. Alors ça peut être quelque chose de bien, sauf que pour l'instant, on l'a pas réglé. Donc c'est les réglages par défaut, et donc bon, ça va caresser plutôt mon ordinateur plutôt que de faire les choses en profondeur. Donc on va pas faire la première analyse tout de suite. Je clique sur la croix en haut. J'ai pas encore commencé à me servir du logiciel. Puis-je le faire, s'il vous plaît, messieurs les développeurs? Le service commercial plutôt, parce que les développeurs, eux, ils ont fait un bon travail quand même. Ici, donc, on a tout ça. Donc, je mets non merci. Normalement, c'est bon. On est à peu près sur quelque chose qui doit pouvoir nous permettre de gérer. Alors ici, vous avez une petite pub, vous voyez, genre, vous pouvez avoir 10 gigas pour nettoyer tout ça dans votre cloud, résoudre, etc. Voilà, encore une fois, ça va m'emmener sur de la pub, ça va tenter de me vendre un truc, ça va être une vraie galère. Voilà. Alors, comme c'est un logiciel qui n'est pas open source, c'est un logiciel propriétaire, il faut le savoir, c'est important. On n'a pas accès au code, on ne sait pas ce qu'il fait réellement et on ne sait pas qu'est-ce qu'il récupère. Ça, c'est valable évidemment pour tous les logiciels propriétaires. C'est pour ça que souvent, je propose des logiciels qui sont open source. Comme ça, vous pouvez voir le code, comprendre ce qui est marqué, lire. Et si jamais vous n'avez pas les capacités de le lire, eh bien, dans ce cas-là, abonnez-vous à mon Patreon. Là, vous allez apprendre bientôt à pouvoir comprendre le code, même pour les grands débutants. Mais c'est surtout qu'en fait, ne vous inquiétez pas. Vous allez un petit peu sur le wiki, toutes les fiches GitHub et tout ça ont du wiki. Et donc, vous allez dessus et puis vous lisez ce qui a été marqué. Et puis, vous voyez bien tout de suite si les milliers ou les centaines de milliers de perdus qui ont vu le code disent « Hey, il y a un truc louche là dans ton code. Voilà, tu corriges ça. » Ou alors on dézingue le machin. Ouais. Donc c'est l'open source, c'est comme ça. Vous avez des tas de gens qui ont vérifié le code, qu'il n'y ait pas de virus dedans, qu'on récupère pas trop ou n'importe quelle donnée, etc. Chose qui ne peut pas être fait avec une entreprise qui en plus maintenant est dans le même groupe qu'Avast. Donc ça donne pas forcément confiance, je le dis tout de suite, en termes de sécurité des données. Après, pour le reste du travail, c'est un très bon logiciel, CCleaner. Attention. Donc ici, on peut analyser le PC, mais encore une fois, on n'a rien réglé. Donc ça sert à rien d'analyser le PC. On peut faire un nettoyage personnalisé, on va y revenir tout à l'heure, je pourrais vous dire ce qui est important ou pas. Les optimisations de performance, alors ça, c'est pareil. C'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'il va optimiser certaines choses et il va aussi faire en sorte que bien lui soit au top. D'accord ? On a aussi le driver updater. Alors certains se disent ouais, c'est génial comme ça, mes logiciels sont toujours à jour. Pas forcément, parce que je vous donne un exemple tout simple, mais admettons demain vous avez votre carte réseau, voilà, une mise à jour du constructeur qui fait qu'il va filtrer si on récupère les données ou pas. Eh bien, par exemple, un logiciel comme ça n'a aucun intérêt à vous mettre la dernière version qui filtrera si on récupère les données ou pas, puisque ça l'empêcherait de récupérer les données. Du coup, il va vous mettre la version précédente en vous disant c'est la dernière version, vous êtes à jour et tout ça. Je dis pas qu'il le fait, mais je dis qu'il pourrait le faire. Donc prudence évidemment avec ce genre de logiciel qui maintient pas forcément à jour ou qui va jouer en fonction de ses petites préférences personnelles et ses besoins. Les mises à jour des logiciels, là c'est pareil, c'est plutôt bien, d'accord. Le seul problème qu'on a, c'est que par exemple, si vous voulez tout mettre à jour d'un coup, c'est payant. Donc c'est un peu galère. Il y a des tas de logiciels qui font ça gratuitement, qui le font très bien. Je vous ai montré aussi comment le faire automatiquement sur Windows en une seule ligne. Voilà. Donc est-ce que ça vaut la peine d'avoir un logiciel extérieur, on ne sait pas ce qu'il récupère comme données, qui en plus vampirise un petit peu votre ordinateur sur tous les points, vous lui donnez accès à toutes les informations. Est-ce que ça vaut la peine finalement d'utiliser toutes les fonctions comme ça? Je sais pas. C'est à vous de voir. Évidemment, moi, je ne fais que vous donner mon avis. C'est pas une vidéo sponsorisée, je vous en doutez. Ici, on a les outils. On va y revenir évidemment avec notamment le nettoyage du disque. Donc là, on peut changer d'abonnement si on a envie pour le cloud, évidemment. Ici, on a tous les programmes et on peut désinstaller les programmes. Alors, quand il dit désinstaller les programmes, en gros, il va désinstaller les programmes comme vous le feriez dans Windows avec un simple clic droit ici et application installée. Il va pas chercher les petites ramifications, les machins. C'est pas un vrai bon désinstalleur. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Il y a un nettoyeur de registre. Alors, faites une sauvegarde de la base de données de registre avant, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, juste avant, une vidéo qui vous montrait pour les clics droits, comment on pouvait modifier le menu et tout ça. C'est important. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu des tas de gens, et d'ailleurs je vais en dépanner souvent, des gens qui utilisent CCleaner ou un autre nettoyeur de base de registre, se retrouver avec un ordi flingué parce que voilà, tout simplement. Des fois ils suppriment des trucs, il y a un bug ou un truc comme ça et ça fait mal. Ici vous avez ce qu'il y a au démarrage. Donc vous avez les choses
choses automatiquement au démarrage, des choses acceptées, des choses pas acceptées, les machins, les trucs comme ça. Alors, en gros, ça, c'est ce que vous avez quand vous faites un petit contrôle Alt Sup, par exemple, et vous allez dans gestionnaire de tâches. Vous devez aussi avoir ici en clic droit, quelque part, gestionnaire de tâches, gestionnaire périphérique, je sais plus, ici gestionnaire de tâches, là. Donc ici, vous voyez que automatiquement, si je vais par exemple dans applications au démarrage, eh bien en fait vous avez ici les applications qui sont désactivées, que moi j'ai désactivées, d'accord, et vous avez les applications que j'ai activées. Enfin, pas toutes, puisque par exemple CCleaner s'est mis automatiquement au démarrage de mon ordinateur. Mais que nenni, moi je veux pas qu'il se mette automatiquement au démarrage de mon ordinateur. Et à aucun moment, je n'ai eu le choix. Donc bon bah on est obligé d'aller ici, faire un clic droit, désactiver. Bon, on peut très bien ici le faire à partir d'ici, mais vous voyez, c'est pas très visuel, c'est pas très... voilà, donc ici on a le menu contextuel, on peut gérer pas mal de choses, c'est vrai, mais c'est assez fouillis et évidemment, il met pas en avant que lui il s'est mis un peu partout, hein. Donc moi, vous savez, les gens qui disent pousse-toi que je m'y mette, je me méfie toujours un petit peu. Ici vous gérez les plugins des navigateurs, comme vous le constaterez, j'en ai pas beaucoup. Vous avez l'analyse des disques, pareil là. Est-ce que c'est un bon produit? Non, c'est un produit tout à fait classique, hein. Voilà, il n'est pas plus optimisé que celui de Windows. Finalement, il fait doublon. Recherche de fichiers de doublons, ça peut être sympa. Quoique moi, j'éviterais sur un logiciel propriétaire de lui faire scanner tous mes fichiers pour voir un petit peu tout ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va récupérer. Est-ce qu'il va pas récupérer le nom de vos fichiers, vos infrastructures? Il dit tiens, là c'est marqué RIB, hop, je récupère. Normalement, non, ils font pas ça. Il y a une éthique quand même, hein, mais globalement, vu que c'est un logiciel propriétaire, on peut toujours se poser la question. La restauration du système, là c'est pareil, aïe aïe aïe, faites attention, ne faites pas forcément ici ce genre de choses, parce qu'il va pas forcément faire mieux que celui de Windows. Autant créer votre propre point de restauration ici, et pourquoi pas, eh bien surtout ne supprimez pas des points de restauration système, ce serait super dangereux. Ok. Et l'effaceur de disque, là c'est pareil, avec un seul passage, 35 passages, ça c'est pratique si vous allez vendre votre ordinateur, mais évitez d'effacer un disque avec ce logiciel. Voilà. Pourquoi? Ne pas parce qu'il est mauvais, hein, mais parce que autant prendre un logiciel spécialisé, des gratuits, open source, il y en a ils sont doués pour ça, qui font ça vraiment bien. On en a vu dans cette chaîne. Et puis vous avez les options ici, d'accord. Et donc ces options, vous allez pouvoir bien d'abord avoir les paramètres, hein, et commencer un essai gratuit si vous le souhaitez. La langue évidemment. Ici pour le démarrage, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt le personnalisé, nettoyage personnalisé, ou bien le bilan de santé. Donc là vous choisissez. Ici vous avez bien sûr la possibilité, quand vous faites un effacement, par exemple, quand vous faites un ménage, par exemple, de dossiers et tout ça, eh bien, vous pouvez choisir. Alors, c'est le premier vrai conseil que je vais vous donner aujourd'hui, mais voilà. Choisissez toujours lent. Alors oui, c'est lent, évidemment, et choisissez toujours un maximum de passages. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en réalité, s'il efface qu'une seule fois, ok? Donc, je prends ce fichier, je l'efface. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, il va aller dans ma corbeille, ou au mieux, il sera effacé de ma corbeille. Mais avec un logiciel de récupération, je vais le retrouver sans aucun souci. Plus je repasse dessus, plus il y a de chances que les briques, les endroits où était mon fichier aient été modifiés ou altérés ou quoi que ce soit, et du coup, j'ai moins de chances de retrouver mon fichier. Ça ne veut pas dire qu'après 35 passages, on ne le retrouvera pas. Ça veut dire qu'on a moins de chances de le retrouver que sur un seul passage. D'où l'intérêt, évidemment, de toujours faire ça. Par contre, effectivement, là, en rapide, vous allez passer, on va dire, peut-être 2 minutes à faire votre ménage si vous avez beaucoup de ménage à faire. Par contre, là, vous allez passer 5 heures. Hein, voilà. Mais c'est important aussi de faire les choses. Vous laissez tourner la nuit, vous laissez... voilà, ça fait partie des choses qui sont bien. Effacer les flux de données alternatifs, là aussi, vous pouvez le faire. Enfin, effacer les fins des clusters. Vous pouvez le faire également si vous le souhaitez. Ça apportera un peu plus de sécurité dans ce qui a été effacé. Et nettoyer les lecteurs, l'espace libre et tout ça, moi je ne confierai pas ma maman là-dessus, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, si vous le souhaitez aussi, il fait le taf, il le fait comme celui de Windows finalement, il n'y a pas tellement plus de choses. Pour les cookies, alors attention pour les cookies, merci, c'est sympa, moi je veux pas, non je veux pas des petites notifs comme ça toutes les 3 secondes, ça me saoule, ça me fatigue. Oui, là, j'arrête pas de cliquer sur des trucs, c'est super embêtant. Bref, pour les cookies ici, lui, il vous dit, voilà, quand vous allez faire le ménage, quels cookies on va garder et quels cookies on va effacer. Alors, vous noterez que par défaut, si vous avez votre adresse mail et tout ça, avec tout est logué, la banque, le machin, en fait, après avoir fait un ménage profond, en fait, il va tout vous supprimer les cookies, vous serez obligé de vous reloguer. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais vous voyez quand même qu'il a gardé les cookies, hein, genre sur les historiques de vos utilisations, Avast, alors que ce n'est pas Avast, hein, il appartient juste au même groupe.
d'accord? Et là, bah, vous n'avez pas forcément envie que Avast ait des cookies de vous, hein. Donc voilà, niet, voilà, il s'est mis automatiquement et voilà. Donc c'est un petit peu, il vampirise votre système, il se déploie, il se met partout, il vous offre des notifs, il s'installe au démarrage alors que vous lui avez pas demandé et à aucun moment vous pouviez refuser, etc. Vous voyez, c'est un petit peu le genre de magouille que j'aime pas trop. On a presque l'impression de se retrouver à un conseil des ministres. Donc voilà, prudence évidemment en utilisant ce genre de logiciel. Ici, vous pouvez inclure des fichiers que vous voulez nettoyer régulièrement, comme les fichiers temporaires par exemple, ou bien exclure des fichiers comme par exemple bien un fichier perso, hein, voilà, que vous n'avez peut-être pas envie de nettoyer. Ici, un nettoyage planifié. Alors, il sera performant comme celui de Windows en fait, hein, mais est-ce que ça vaut la peine de proposer des statistiques de planification, des choses que vous auriez fait? Lui, il va retirer ça en disant bah tiens, cette personne, elle a 40 ans, elle a tel programme sur son machin et elle fait ses paramètres de nettoyage comme ça. Voilà, c'est toutes les données qu'il récupère sur vous. Est-ce que ça vaut la peine? Je vous avais montré comment faire vous-même un nettoyage et comment gérer tout ça. Bon, après, c'est vous qui voyez, évidemment, si vous trouvez ça plus pratique de passer par là. Le nettoyage intelligent, bon, c'est pour les pros de toute façon, hein, donc voilà, si vous payez, bah, après tout, pourquoi pas en profiter. Ici, pour les utilisateurs, c'est pareil. Les mises à jour, c'est pareil. Mettre automatiquement à jour ses cleaners, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va se connecter et vérifier. Mais même quand vous décochez ça, souvent, il se met à jour tout seul, hein. Donc, ou en tout cas, il vous propose une mise à jour. Il m'envoie une notif lorsqu'une nouvelle version disponible. Ça veut dire qu'il va scanner votre PC et dire, bah tiens, c'est telle version que vous avez. Et donc, moi, j'ai telle version sur le site, donc vous n'avez pas à jour. Donc, il y a quand même un lien entre leur site internet, leur serveur, leur réseau, leur base de données et vous. Prudence, évidemment, avec tout ça. Ici, vous avez tout ce qui est avancé, donc là c'est pareil, hein, vous pouvez supprimer les fichiers de la corbeille s'ils sont depuis plus d'un jour par exemple, voilà, vous pouvez cacher les messages d'avertissement, sauf les siens évidemment, fermer les programmes, nettoyage personnalisé. Je vous laisse faire évidemment, hein, là globalement, voilà, vous pouvez sauvegarder les paramètres des fichiers INI en espérant qu'ils ne fassent pas une copie de cela évidemment, voilà, vous avez plein d'options, là vous pouvez laisser tel quel. Moi je supprimerai ça, je cacherai les messages d'avertissement non, c'est toujours bien de les laisser. Vous pouvez fermer le programme après un nettoyage personnalisé, quoique, hein, s'il y a un bug, je préfère le savoir. Réduire les zones de notification, moi j'aime pas les notifs de toute façon. Ici, sauvegarder tous les paramètres dans un fichier INI. À la limite, oui, comme ça va me permettre de pouvoir récupérer ça. Si un jour j'installe ces cleaners sur notre machine, bah, je peux récupérer tous les paramètres, ça peut servir. Et ici, voilà, on va laisser comme ça. Pour la vie privée, bah là c'est pareil, qu'est-ce qu'on partage avec eux? Bon, en plus évidemment de tout ce qu'ils peuvent partager les données d'utilisation, donc on peut décocher, les offres, tout ça. Voilà, donc vous avez à peu près tout. Ici vous avez les politiques de confidentialité et vous allez voir que bah, on récupère pas mal de choses de vos données. Le à propos bien évidemment et la clé de licence si vous en avez une. On a fait à peu près le tour. Ce qui peut nous intéresser, nous, ici, c'est le nettoyage personnalisé qui va effectivement nous permettre, eh bien, lorsqu'on va faire un bilan de santé et tout ça, eh bien, de gérer un peu plus en profondeur les choses. Alors déjà, il y a des navigateurs dont vous ne vous servez pas, comme Microsoft Edge, j'imagine, ou encore Internet Explorer. Du coup, là, vous pouvez faire régulièrement supprimer les sessions, supprimer les mots de passe enregistrés, sauvegarde des favoris, on dégage tout ça, voilà, hein, pourquoi? Parce que quand on s'en sert de manière sporadique, c'est pour faire des bêtises ou des tests et on n'a pas forcément besoin qu'on puisse garder tout ça, voilà. Internet Explorer normalement n'est plus censé exister depuis Windows 10, mais il est toujours là, donc voilà, c'est bien de pouvoir faire le ménage également. Vous avez ici tout ce qui est explorateur de Windows. Les documents récemment utilisés, oui, on efface, ça va faire un petit peu de tri, hein, quand vous avez votre explorateur de Windows, je vais pas montrer parce que moi j'ai pas mal de bordel, mais globalement, voilà, vous avez l'historique de tout ce que vous avez utilisé récemment, bah c'est bien de le supprimer, voilà. Vous avez également la possibilité, on va faire un petit peu, je peux pas, j'ai pas la place, hop, ici. Non, il veut pas agrandir. Donc ici, vous avez la possibilité de gérer les autres listes des fichiers récemment utilisés. Oui, vous pouvez bien sûr effacer tout ça, ça vous fait plus d'anonymat, c'est important. Quand je dis anonymat, c'est pour quelqu'un qui utiliserait votre machine, hein, pas pour lui, évidemment, parce que lui, s'il a envie de récupérer les données, il les récupère bien sûr. Ici, pareil, jump list, on enlève, et les mots de passe de réseau, alors c'est peut-être pas, vous pouvez peut-être le garder, ça quand même, un mot de passe de réseau, ça peut être pratique, notamment si comme moi, vous avez plein de mots de passe réseau, des utilisations de
FTP, des choses comme ça. Ici pour le système, vider la corbeille, ok, vous laissez, le presse-papier, tout ça c'est bon, les journaux d'événements de suivi de Windows, alors ça, si vous voulez vraiment effacer, par exemple en revendant votre ordinateur, ouais, à ce moment-là faites-le, mais globalement non, gardez-le, parce que si vous avez un bug, c'est bien de pouvoir revenir un peu en arrière en se disant tiens, là il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, alors ça je sais que ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, tiens c'est peut-être cet événement-là qui a créé, et si vous avez fait le ménage entre temps, bah, vous aurez plus l'historique. Rapport d'erreur de Windows, pareil, vous ne l'enlevez pas. Le cache DNS, ça je vous ai montré que même si vous effacez l'historique de votre ordinateur, on peut retrouver bien tout ce que vous avez fait sur internet, même en mode privé, même avec votre VPN et tout ça, grâce au cache DNS, et je vous ai montré comment faire dans cette vidéo. Et bien là c'est pareil, c'est bien de pouvoir l'effacer à condition évidemment qu'il veuille bien l'effacer correctement. Effacer les widgets Windows, enlever les raccourcis du menu démarrer. Oui, pourquoi pas. Les raccourcis du bureau, non. Vous pouvez les garder, sauf évidemment si vous vendez votre ordinateur. Dans ce cas-là, pareil. Ici, les fichiers d'installation des pilotes, les journaux d'installation, donc gardez-les, c'est pratique. Ici, l'optimisation de la distribution de Windows, les fichiers d'optimisation. Vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Personnellement, moi, je ferai le ménage, ouais, carrément. Ok. Ici, à chaque fois, il vous met des petites alertes. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Ici, la notification Windows. Moi, je déteste les notifications, donc oui, bien sûr. Et ici, les utilisations de données des réseaux. Oui et non, ça dépend. Si vous faites des trucs pas catholiques sur Internet, c'est bien d'utiliser et d'effacer les utilisations de données réseau. Par exemple, si vous allez télécharger des trucs qui sont pas très légaux, hop. Parce qu'il n'y a rien de pire évidemment qu'avoir la police qui frappe à la porte, même si vous avez fait attention, le VPN, Tor, votre opérateur téléphonique et tout ça, vous avez bien géré le truc, et bien votre ordinateur c'est une vraie balance, donc voilà, c'est pratique d'effacer aussi un petit peu les caches de temps en temps. Ici, vous avez les journaux d'événements de Windows. Voilà. Ici, pareil, attention à ce que vous allez effacer. Les veilles de données de preset, ça vous pouvez laisser évidemment. Les historiques, là, pareil, hop, de l'assistant utilisateur, vous pouvez enlever. Voilà. Les variables d'environnement du path, ça, surtout, vous touchez pas. Ça vous sert en fait à faire fonctionner des programmes. Par exemple, si vous utilisez FFmpeg ou si vous utilisez Python et tout ça, le lien est dans le path et donc il faut absolument le laisser, c'est important. Donc attention au nettoyage que vous pourriez faire ici. Nettoyer l'espace libre, à la limite, pourquoi pas. Et puis ici, fichiers et dossiers personnalisés, voilà, c'est par rapport à ce que vous avez personnalisé auparavant. Voilà. Et ici, après, vous choisissez, c'est selon vous, évidemment, cacher la taille, la position des fenêtres, vider les caches, si vous le souhaitez, hop, pourquoi pas, faire un petit peu de ménage, voilà, cacher la zone de notification, enfin, comme vous voulez. Et ici, pour les téléchargements de Windows, vous pouvez, voilà, vérifier, supprimer tout ce que vous voulez. C'est les dossiers, les dossiers d'application, dossiers de programme, et tout ça pour faire un petit peu de ménage. Alors vous pouvez analyser, voir la liste de tout ce qu'il va faire et puis après nettoyer. D'accord? Et si jamais l'analyse vous montre sur les milliers de lignes de code que telle chose va être supprimée et que vous voulez pas, vous décochez la bonne case et puis après vous réanalysez, vous vérifiez que ça y est plus et vous nettoyez. D'accord? Donc toujours faire ceci. L'optimisation, là comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça va peut-être accélérer le temps au démarrage, mais bon, ça dépend. Il va personnaliser en fonction de lui, de ce qu'il connaît. Peut-être pas en fonction de vos préférences. Par exemple, est-ce que vous préférez que Windows se lance mais que plein de logiciels se lancent en même temps ou pas? Vous avez peut-être une philosophie, lui il en a peut-être une autre. Donc là, c'est à vous de voir, évidemment. Donc pourquoi pas améliorer l'autonomie de la batterie. Là, c'est pareil. En fait, je vous ai déjà montré que en fait, vous pouvez utiliser. Alors moi, je sais pas si je peux vous le montrer ici puisque j'utilise un ordinateur fixe, donc il y a pas de batterie là-dessus, mais globalement, quand vous êtes sur un ordinateur portable, vous avez différents modes de consommation d'énergie. Vous avez bien sûr la faible, donc effectivement l'ordinateur va avoir un peu moins de puissance, mais la batterie va durer plus longtemps. Vous avez la normale et puis vous avez la hard, celle qui va effectivement faire chauffer un peu le processeur. Ça va carburer, mais du coup vous allez consommer plus de batterie, plus d'énergie. L'ordinateur va chauffer un peu plus. Vous voyez, donc là, il va choisir automatiquement celle qui sera médium ou légère, et du coup, ça peut jouer sur les performances de votre ordinateur si vous utilisez un ordinateur qui rame un peu ou si vous utilisez un ordinateur qui joue par exemple. Voilà, donc vous avez un aperçu global de ce que vous pourrez faire, mais globalement par rapport à tout ce que je vous ai dit de nettoyer, vous pouvez nettoyer. Attention, on n'a pas tout fait, j'ai oublié de vous parler ici des applications, les applications que vous avez comme Google Chrome, Brave, là aussi vous pouvez supprimer des choses, pareil pour le store par exemple, tous les fichiers temporaires photos, les pense-bêtes, tout ce qui est application, là aussi
vous pouvez faire du ménage, c'est-à-dire dans les historiques d'applications. Par exemple, si vous avez Word, hein, vous avez tous des fichiers récents dans Word, vous savez, vous descendez fichiers et puis fichiers récemment ouverts, c'est pareil, là vous aurez application ou peut-être Microsoft Word directement et vous allez pouvoir supprimer effectivement le fait que tel ou tel fichier était ouvert. L'internet, là c'est pareil, si vous souhaitez supprimer, faire du ménage en tout cas dans les données, hein, ça va pas supprimer les applications, ça va faire du ménage dans les données. Voilà, par exemple ici les journaux de TeamViewer, voilà tout ça. Norton Install File, on lui a jamais rien demandé. Proton VPN, Windows Defender, ça vous pouvez le garder éventuellement, c'est plutôt pratique d'avoir un historique hein, de ce qui défend votre ordinateur. Et puis ici voilà le Game Explorer et tout ça. Et à partir de là vous allez faire un ménage beaucoup plus poussé. Alors encore une fois, c'est ce que moi je ferai avec mon ordinateur, mon utilisation. Et si vous ne faites pas ça, eh bien prudence évidemment, si vous le faites aussi, parce que selon votre utilisation, selon le logiciel que vous avez, ils peuvent plus ou moins bien réagir. CCleaner, il va faire un truc, par exemple si je fais un ménage de Brave là, admettons, donc je sélectionne le maximum de choses hein, pour vraiment performer et rendre Brave à nouveau vierge, on va dire globalement. Eh bien, je vais pouvoir le faire, mais s'il y a une erreur qui se produit dans le processus de CCleaner, ça va me bouffer Brave, d'accord? Donc prudence évidemment encore une fois dans ce que vous faites. Donc vous avez le choix où vous utilisez ces techniques et vous risquez d'avoir un problème via CCleaner ou dans l'utilisation de vos logiciels, ou vous ne le faites pas et dans ce cas-là vous ne faites pas de ménage. Donc après c'est à vous de voir, il faut ménager entre la chèvre et le chou, c'est le fameux en même temps de notre président bien aimé. Non, c'est une blague. Et puis bien sûr, voilà, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez et de prendre conscience de tout ça. Mais voilà, ne cochez pas si vous ne connaissez pas. Attendez, voyez, comprenez la philosophie, par exemple pour le driver updater ou bien pour d'autres choses. Comprenez comment ça marche, pourquoi on vous propose ça, qu'est-ce qu'on va vous proposer, qu'est-ce qu'ils ont intérêt et comment ça va fonctionner. Alors par exemple, on ne sait pas hein, pour le driver updater comment ça marche. Peut-être qu'il va vous proposer la toute dernière version, mais peut-être aussi que s'il y a une version qui risque bien de faire en sorte que CCleaner ne fonctionne pas bien, il va peut-être pas vous mettre la dernière version. Et pourtant, c'est mieux d'avoir une dernière version avec un pilote qui sera corrigé et qui évitera une faille plutôt que d'avoir CCleaner qui fonctionne en gratuit et qui vous mettra pas la dernière version parce que sinon CCleaner pourra pas fonctionner. D'accord? Donc vous voyez, c'est toujours à double tranchant, il faut toujours faire attention et que ce soit pour CCleaner ou pour un des autres logiciels pour nettoyer, pour faire du ménage, pour vous anonymiser au maximum, eh bien il faut toujours faire attention à ce qu'on coche, il faut toujours essayer d'imaginer l'objectif, la philosophie, ce qu'il y a derrière et ça c'est très important. Voilà, j'ai fait plein de tutos sur des choses qui nettoient, qui vous rendent plus anonyme et tout ça, alors n'hésitez pas, hein, je pense que ça peut être quelque chose de sympathique. Faites un petit tour directement dans ces vidéos, vous cherchez un petit peu sur internet, je vous mets aussi des infos supplémentaires, des petits bonus comme ça directement dans la description. Ça vous emmène sur Patreon, mais c'est la partie gratuite de Patreon, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ce que je pense aussi de CCleaner, il appartient à une famille qui fait pas forcément à qui moi j'aurais pas forcément confiance, donc je vais éviter des trucs hein. Il y a AVG, Avast, CCleaner, tout ça c'est une grosse société qui a mis tout le monde ensemble, voilà, donc du coup eh bien c'est la même politique de récupération de données, c'est les mêmes politiques, tout ça et par exemple Avast, quand on voit ce que c'est hein, des fois on se dit est-ce que c'est une bonne idée que CCleaner par exemple soit dedans ou est-ce que c'est logique parce qu'ils ont la même politique. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple sur Avast puisque j'en parle, mais je reparlerai plus précisément. En général, moi, quand je dépanne quelqu'un hein, dans le milieu professionnel ou autre, je demande toujours deux choses. Est-ce que tu as bien arrêté l'ordinateur puis redémarrer l'ordinateur et pas seulement redémarrer, d'accord? Et la deuxième question, si on me dit oui et que ça marche toujours pas, est-ce que tu as Avast? Et généralement, quand les gens me disent oui, je dis désactive Avast et là ils me disent oh ça marche, ouais, parce qu'Avast, c'est pas que ça bug et tout ça, c'est qu'en fait ils essayent de vous protéger d'une certaine manière et en fait souvent, des fois, juste avec une mise à jour Windows, ça fait bugger la mise à jour, ça fait bugger votre ordi, c'est super galère, vous voulez revenir en arrière et vous dire c'est dangereux machin et vous arrivez dans un truc tout bête, vous désinstallez Avast, vous prenez celui de Windows ou un autre Kaspersky si vous souhaitez un payant ou n'importe quoi et vous n'aurez pas de problème. Vous voyez, donc encore une fois je suis pas payé pour dire ça, je suis pas payé pour lui dire du mal non plus, c'est simplement un retour d'expérience que je vous livre parce qu'ici pas de langue de bois. Après vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, chacun son expérience évidemment, hein, c'est ça qui est intéressant et bien sûr les commentaires sont là et puis chacun peut donner ses exemples, dialoguer,
parler, donner ses arguments dans le respect de chacun, et c'est ça qui est intéressant. Vous pensez à liker cette vidéo, vous pensez à vous abonner, hashtag CCleaner si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, un petit peu longue, j'en suis désolé, mais voilà, ça fait partie des sujets où je ne présente pas que le logiciel, je présente aussi le global, parce que c'est bien de contextualiser, de mettre ça en avant. Voilà un petit peu donc ce que je peux vous dire. Pensez à vous abonner à cette chaîne, et surtout pensez à vous abonner à la newsletter, puis je vous mets un petit bonus dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.